merci pour d'avoir accepté cette petite interview. Je voulais d'abord vous poser la question sur comment vous en êtes arrivé à écrire sur l'histoire de la Fédération de France du FLN, en fait, dans la guerre d'Algérie. Est-ce que vous avez un lien particulier d'abord avec cette période-là, ou est-ce un travail qui est venu comme ça? En fait, comment vous en êtes arrivé à écrire? Ben, si vous voulez, je me suis mis à écrire sur le 17 octobre 1961 à l'invitation de mon ami Georges Mattei, qui est décédé au mois de décembre 2000. Georges Mattei était un des principaux animateurs des réseaux de soutien à la Fédération de France du FLN durant les années de guerre. Et c'est lui qui, à un moment donné, m'a fait voir des archives de la Fédération de France sur le 17 octobre. Et c'est à partir de là que je me suis mis au travail sur ces événements. Auparavant, j'avais déjà écrit d'autres ouvrages, notamment un ouvrage sur Fernand Yveton, qui a été condamné à mort et guillotiné à Alger en 1957 en tant que membre du FLN. Voilà, donc c'est Georges Mattei, à qui je rends hommage, qui a été un de ces Français qui ont considéré que la justice, eh bien, c'était de soutenir l'action du FLN. Vous savez, Georges Mattei, en 1956, avait été rappelé en Algérie. Il ne voulait pas aller en Algérie. Il avait déjà fait son service militaire des années auparavant. Et en 1956, le gouvernement de Guy Mollet a décidé d'envoyer les rappelés en Algérie. Lui a participé à la révolte de ces rappelés. Ils ne voulaient pas partir, mais ils se sont retrouvés complètement isolés. La masse des Français n'en avait rien à faire. Et ils ont été obligés de partir de force en Algérie. Et là-bas, il a tout de suite découvert la torture, l'usage de la torture. Et quand il est revenu ici, eh bien, peu à peu, il a décidé de s'engager dans le soutien au FLN. Et ce sont le gouvernement français de l'époque, le gouvernement Guy Mollet, eh bien, qui finalement l'a conduit à s'engager et à voir clair dans ce qui se passait véritablement en Algérie. Voilà, c'est donc lui qui m'a permis de commencer à enquêter sur le 17 octobre 1961 et sur l'action de la Fédération France du FLN. Et c'est lui qui m'a parlé de votre père, parce qu'il était en contact avec Mohamedi Mohand Sadok, votre père, qu'il connaissait sous le nom de Lunette. Personne n'en parlait. Personne n'en parlait. Mais lui savait bien l'importance qu'il avait eue à l'époque. C'était avec lui qu'il était en contact. C'est lui qui lui avait dit quelques jours avant le 17 octobre que des manifestations allaient avoir lieu, et il lui avait demandé que des observateurs soient là pour voir comment les choses se dérouleraient. Donc Georges Mattei m'a dit il faudrait que tu puisses le retrouver, parce que c'est lui qui a organisé ces manifestations. Et donc c'est comme ça que je me suis mis sur la trace de votre père, et que finalement je l'ai donc retrouvé à Tizi Ouzou, chez vous, où il m'a très bien accueilli. Avez-vous utilisé d'autres moyens pour retrouver mon père, mis à part M. Mattei? Est-ce que d'autres personnes vous en ont parlé? Je dois dire que personne d'autre que Georges Mattei ne m'avait conseillé de chercher à rencontrer votre père. Ça a été véritablement lui
qui m'a mis sur la piste. Ensuite, en Algérie, je me suis renseigné hein, pour savoir comment le retrouver. Je dois dire que je ne me rappelle plus très exactement, pour être franc. Hein, mais je me suis mis sur sa piste. J'ai demandé comment faire pour retrouver. Je savais qu'il était en Kabylie, à Tizi Ouzou. Hein. Donc, à partir de là, j'ai cherché à voir son téléphone. Je me rappelle encore très bien. Je l'ai appelé de la Grande Poste d'Alger. Hein. Et là, il était, je dois dire, méfiant. Je me demandais qui c'était ce bonhomme qui débarquait pour demander à le rencontrer. Et c'est quand je lui ai parlé de Mattei, précisément, que là, il a accepté de me rencontrer. Et à travers les recherches que vous avez faites sur le 17 octobre en particulier, et sur la Fédération de France du FLN, donc ici en France, qu'est-ce que vous tirez comme conclusion donc, par rapport au rôle joué par Mohamedi Sadr? Qu'est-ce que vous tirez comme conclusion? Donc, quel a été son rôle sur le territoire français? Mohamedi Sadr était le coordinateur principal de la Fédération de France du FLN. Hein. C'est lui qui, par exemple, centralisait hein, les fonds hein, versés par les ouvriers algériens en France. Hein. C'est lui qui centralisait toute cette action. Hein. Donc il était vraiment sur le territoire français, hein, sur le territoire métropolitain. C'était lui le principal dirigeant. Ensuite, les membres du comité fédéral se trouvaient la plupart du temps en Allemagne. Hein. Lui était sur le terrain, sur le territoire de l'ennemi. Hein. Voilà. Donc, c'était véritablement le principal dirigeant de la Fédération de France en France. Est-ce que vous pourriez nous citer le nom de ceux qui étaient autour de lui, notamment parmi les Français, parce que j'ai appris personnellement s'il a échappé au service donc, de sécurité française à l'époque, c'est parce qu'il n'a pas beaucoup côtoyé les milieux algériens et s'est beaucoup plus entouré de Français de l'époque. C'est-à-dire que, étant en France, hein, depuis, il connaissait très bien la France, hein, et il connaissait très bien la région parisienne. Il circulait beaucoup à pied, hein, et il connaissait très bien Paris et la banlieue parisienne, surtout la banlieue parisienne d'ailleurs. Hein. Il avait beaucoup circulé au long des années. Et étant en France, eh bien, il partait de l'idée que pour ne pas être arrêté, eh bien, il fallait essayer de se fondre dans le pays. Ce qui fait que déjà, il changeait régulièrement d'apparence, hein, pour essayer d'apparaître finalement le plus français possible. Hein. Il avait de fausses identités qui étaient des identités eh bien souvent de collègues de travail qu'il avait connus dans le passé. Hein. Et il s'était fait faire de faux papiers à leur nom. Hein. Et alors, par exemple, il avait dans le sud de la France un de ses plus proches collaborateurs qui s'appelle Jean-Michel Young, hein, était un jeune étudiant français, juif, hein, qui lui servait de chauffeur. Hein, et ensemble, ils ont beaucoup circulé. Jean-Michel Young allait le déposer dans telle ou telle ville où il avait des contacts à prendre. Hein. Je peux parler aussi de Georges Lepage. Georges Lepage, qui était employé aux usines Renault. Eh bien, c'est chez Georges Lepage qu'était centralisé l'argent de la Fédération de France.
avant d'être ensuite transmis à Mohamed Fares. Hein. Et puis ensuite, c'était transmis donc au GPRA. Je voulais vous demander aussi, M. Enoudi, donc à travers les témoignages que vous avez recueillis auprès de toutes ces personnes que vous avez citées, en fait, qu'est-ce qu'ils en pensent de M. Mohamdi? Qu'est-ce que ces personnes gardent comme souvenir? Ont gardé, parce que malheureusement, donc, M. Mataï nous a quittés, mais vous avez eu beaucoup d'entretien avec lui. Je dois dire qu'une des choses qui ressort des témoignages que j'ai pu recueillir de ceux qui ont côtoyé de près Mohamedi Sadok, c'est son intégrité, son honnêteté. C'était quelqu'un qui il savait la valeur profonde des cotisations versées par ses ouvriers algériens. Lui-même était un ouvrier. Il m'avait dit une fois, quand je suis venu en France, j'étais bougnoul parmi les bougnouls. C'est-à-dire que c'était un ouvrier parmi les ouvriers. C'est comme ça qu'il se considérait. Et il connaissait le prix de cet argent gagné par le travail de ses ouvriers. Il avait travaillé en usine, il connaissait